C'est un réveil apocalyptique pour les territoires de Massissi ce samedi 7 mars 2026. Aux environs des 5h30 du matin, un éboulement de terre massif a englouti le carré minier de Kakombe. Dans les groupements de Matanda, territoire du Massissi au Nord Kivu, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Zone sous occupation de l'armée rwandaise et sous couvert du M23FC. Le bilan, encore provisoire, fait état d'au moins 50 morts et des dizaines de disparus. Un village anéanti, il s'agit du village de Luinje, qui n'existait plus, totalement enseveli par la boue et des débris. Et dans cette zone enclavée, l'État est absent. La population locale, livrée à elle-même, fuit les décombres avec des moyens rudimentaires dans l'espoir de retrouver le survivant. Il s'agit de la 3e catastrophe naturelle en l'espace de plus ou moins un mois dans cette région meurtrie de la province du Nord Kivu, selon les notables de la place Rubaya Mbaranga Augustin. C'est aujourd'hui vers 5h30. C'est là que le drame s'est passé dans un lieu appelé Karambairo, dans le carré minier de Kakombe. C'est là où un éboulement s'est passé. Ça a englouti même des maisons qui entouraient à côté de ce carré minier. Cinquantaine de personnes qui sont mortes. En tout cas, cinquantaine de personnes qui sont mortes. Nous avons découvert ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient morts. En tout cas, les uns nous avions acheminé vers l'hôpital de Rubaya. Bon, c'est là où je suis avec 4 blessés ici. Les autres sont dans l'opération d'évacuer les autres qui sont là, ont découvert des morts. C'est comme ça. Une cinquantaine de maisons qui est engloutie. C'est un éboulement de terre. C'est tout près de là où on creuse. C'est dans le carré minier. Il y a une montagne qui s'est coupée en deux. Le parti est descendu. C'est là que ça a englouti un village qui est de l'autre côté, un peu éloigné de ces carrés miniers. C'est suite de la pluie. Nous sommes dans une période pluvieuse. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Vous savez que nous sommes dans une zone occupée par la rébellion. En tout cas, il n'y a pas même des ONG qui nous circulent. En tout cas, nous sommes sans assistance. Le message que je voulais lancer à l'opinion nationale et internationale, cet endroit, en tout cas, pendant cette période de la pluie, c'est le troisième drame qui vient de se passer. L'un s'est passé d'ici récemment, l'autre s'est passé avant-hier même. Ça a englouti beaucoup de personnes aussi, aujourd'hui aussi, mais même aussi. En tout cas, nous demandons qu'à ce qu'il y ait une assistance, que les humanitaires puissent au moins nous aider aussi à soigner ceux qui sont blessés et voir comment évacuer même les personnes qui sont aux alentours des carrés miniers et voir comment leur assister. Ils n'ont pas d'assistance quand même. Ils habitent comme je ne sais pas comment le dire. Oui, il y avait des morts, mais cette catastrophe aussi s'est passée dans les carrés miniers. Dans les carrés miniers, ce sont des creuseurs qui sont morts. Une centaine de morts, puisque quand on creuse, on entre dans des trous. Ça, quand l'éboulement se passe, ça ferme même les trous dans un puits. Dans un trou, il y a plus de 500 personnes. En tout cas, c'est 500 personnes qui viennent de mourir dans ces 3 catastrophes qui viennent de se passer dans un mois, pas même plus d'un mois. Cette tragédie s'est passée dans la région des Rubaya, précisément dans le carré minier de Kakombe. Les témoins parlent d'un éboulement d'une ampleur qui s'est produit ce samedi 7 mars. Ces fléaux ont enseveli une partie du village de Gatabi, alors qu'il y avait des dizaines de creuseurs artisanaux dans le galerie de la zone et d'autres étaient dans le ravin, communément appelé Moufereji, en plein travail d'extraction.
C'est la troisième catastrophe du genre en 40 jours. Pour le drame qui touche le carré minier des Kakombe, c'est 7 mars 2026. Le bilan provisoire fait état de plus ou moins 50 morts. Parmi les victimes, il y a de nombreux creuseurs, mais également les femmes et les enfants qui vivaient dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ce bilan, selon Baranga Augustin, notable de Rubaya, porte à plus de 500 personnes tuées en l'espace de 40 jours dans la région de Rubaya Masisi, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.